Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale consacrée au mandat exclusif. Et oui, grosse inquiétude de la profession immobilière concernant la loi Lefebvre, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 11 octobre dernier. Elle vise tout simplement à supprimer le mandat exclusif. Alors que faut-il en penser? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau, ils sont nombreux autour de moi. François Gagnon, bonjour, vous êtes président Europe et France du groupe ERA. Exact. À vos côtés, Patrick Chappet, fondateur de IMAX. Et puis le troisième, Jean-Claude Miribel, bonjour, vous êtes le fondateur de CIM Immobilier. Alors messieurs, avant de débattre de ce sujet, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants du mandat exclusif, je vous propose de regarder les explications de notre consultant, de notre notaire. Je pense que vous le connaissez peut-être si vous avez suivi TV Immo, Maître Adler. Il nous explique exactement ce qu'est le mandat exclusif et les tenants et les aboutissants de la loi Lefebvre. On regarde. Alors, quand on parle de mandat exclusif dans le cadre d'une vente immobilière, c'est qu'on donne un pouvoir à une agence de manière exclusive, uniquement à cette agence, dans le but de vendre son bien. C'est uniquement eux qui ont le pouvoir de mettre en vente, de faire de la publicité, de faire visiter, pour pouvoir le vendre. Le projet de loi Lefebvre, comme on l'appelle, c'est ce qui va effectivement modifier ce point. Un mandat exclusif sera à durée limitée de 3 mois. Un intermédiaire va faire des annonces, va faire des visites, pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, si effectivement il n'a pas signé son avant-contrat et figé les choses, il n'a plus de mandat. Alors messieurs, nous avons donc bien compris ce qu'était le mandat exclusif. Maintenant, on peut en parler tous ensemble. Alors la profession immobilière que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau semble bien défavorable à ce projet de loi. Monsieur Gagnon, tout d'abord, quelles sont les raisons de votre mécontentement? Alors le mandat exclusif est un outil que la profession utilise qui est premièrement à l'intérêt du consommateur. Et c'est le but et la raison pour laquelle la profession, je crois, est réellement prête à se battre pour ce mandat exclusif, c'est que l'intérêt est en départ pour les vendeurs, pour les acquéreurs et ensuite pour la profession, parce que justement c'est un engagement de la part de l'agent immobilier par rapport au service, par rapport au travail qu'il va faire pour aider le propriétaire dans la vente de son bien. Est-ce que ça peut desservir finalement les intérêts du client, d'après vous, Monsieur Miribel? Bien sûr, parce que si ce projet de loi a été adopté, ce qui va se passer, c'est qu'on va être obligé de travailler de plus en plus sur de la quantité, puisqu'on vendra beaucoup moins sur un stock de mandats. On vendra beaucoup moins, on fera du travail médiocre et au final, les agents immobiliers seront très probablement obligés d'augmenter encore leurs tarifs, ce qui ne va pas dans le sens de l'histoire. Monsieur Chappet, vous avez un réseau d'agences qui est un peu plus petit que celui de nos deux autres invités. Est-ce que vous partagez leur point de vue? Vous voyez la même chose ou pas du tout? Alors, moi, je trouve que le mandat exclusif, bien sûr, pour l'agent immobilier, est une chose très importante. Maintenant, je suis effectivement un petit peu plus partagé qu'eux, bien que le sujet soit extrêmement délicat, mais je suis plus partagé qu'eux parce que je crois d'abord que quand il y a débat, c'est que quelque part, il y a eu problème. Quand il y a eu problème, c'est qu'il faut qu'on s'interroge. Et je pense que la remise en cause de temps en temps de certains problèmes que nous, agents immobiliers, on pourrait avoir, ou qu'une image qu'on n'aurait pas pu ou pas réussi à transmettre comme il se doit, nécessite un débat. Donc voilà, donc je suis partagé. Je pense que le mandat exclusif doit être encadré pour rassurer les propriétaires. Néanmoins, je suis contre le fait qu'on le retire, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un point, tous les trois, où vous montez un petit peu au créneau? Maître Adler nous a expliqué l'empêchement, la reconduction tacite du mandat. Est-ce que c'est ça qui vous embête le plus dans ce projet de loi, Monsieur Gagnon? À mon avis, ce n'est pas vraiment le fait qu'il n'y a pas cette tacite reconduction, mais plutôt le fait que, pour regarder les choses de façon simple, que le propriétaire a la possibilité de vendre durant la période du mandat exclusif, de vendre lui-même sans que l'agence ait aucune rémunération. Et ça, c'est quelque chose que si ça se venait à passer en France et ça venait à se faire, ce serait quelque chose qui n'existe pas nulle part ailleurs, ni en Europe, ni aux États-Unis, où le mandat exclusif est pratiqué à 99% des cas. Alors j'aimerais qu'on partage aussi l'avis d'un de vos confrères qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est Stéphane Glucksmann du réseau Citia qui lui aussi prend position sur le mandat exclusif. On l'écoute. Écoutez, cette évolution de la législation sans concertation avec les professionnels de l'immobilier montre peut-être une certaine méconnaissance de la part des pouvoirs publics de nos métiers. Et aujourd'hui, on tend à vouloir professionnaliser, et ça me paraît une bonne chose, le monde de l'immobilier.
faire en sorte que l'on ne puisse plus avoir ce mandat exclusif, ou tout au moins que sa portée soit limitée, et va réduire l'intérêt du mandat et donc réduire à néant tout ce qui avait été mis en place à travers notamment les chambres syndicales et les chambres professionnelles pour permettre de développer ce mandat exclusif qui permettait une relation particulière entre le vendeur et l'agent immobilier, qui lui permettait notamment de démontrer son professionnalisme et son art. Alors, on vient de faire donc un rapide tour de table avec vos différents points de vue. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais l'un de vos principaux reproches aussi est le fait que le projet de loi a finalement été présenté sans aucune consultation pour la profession. Est-ce que c'est vrai, vous n'avez pas du tout été consulté? C'est quelque chose qui a été imposé, Jean-Claude Miribel? Absolument, c'est tombé comme ça un beau jour. On nous a dit on veut supprimer votre mandat exclusif. Il n'y a eu absolument aucune concertation, ni avec quelques professionnels que ce soit, ni avec nos syndicats. Tout le monde a été très surpris. Et les conséquences n'ont pas été pesées du tout. D'ailleurs, elles vont beaucoup plus loin que la simple différence entre un mandat simple et un mandat exclusif. On nous dit le mandat exclusif, c'est 10% de vos mandats, ce qui n'est pas vrai, ça représente, on est proche de 20% dans la profession actuellement. Mais surtout, si on nous supprime le mandat exclusif, le message qu'on fait passer à nos clients, c'est, quel que soit le type de mandat, si vous vous débrouillez pour, grâce à la publicité de l'agence, grâce à la valorisation de l'agence, pour aller voir directement le propriétaire, il n'y aura plus jamais d'honoraires à payer à l'agence. Donc la profession est foutue. Patrick Chappet, vous aussi, vous rejoignez ce point de vue? Oui, alors je déplore effectivement qu'il n'y ait pas eu non plus de concertation. Ça, c'est effectivement absolument pas normal. Je pense qu'avant tout, les politiques auraient dû voir ce qui se passait réellement sur le terrain et interroger les acteurs qui sont sur le terrain pour effectivement se rendre compte de la problématique. Maintenant, je pense aussi que la société a évolué. On est aujourd'hui dans une société où l'Internet est très présent, où l'immobilier, il faut le savoir, depuis 13 ans, on a cessé de grimper, où effectivement on parle beaucoup d'immobilier dans la société actuelle et où le pouvoir d'achat en parallèle des gens en général baisse, on en parle suffisamment, ce pouvoir d'achat baisse, donc les gens essayent fatalement de trouver des solutions pour avoir le moins de commissions. Alors ils ne se rendent pas compte que c'est pas parce qu'ils vont essayer de vendre en direct qu'ils vont mieux vendre, c'est pas parce qu'ils vont essayer de vendre en direct qu'ils vont peut-être économiser une commission, et là-dessus il faut une erreur, et je pense que c'est pour ça que je dis que l'image de l'agent immobilier est vraiment à mettre en avant. La façon et le plus qu'il apporte grâce au mandat exclusif est une priorité. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, les particuliers seront rassurés. Ce que moi je regrette, c'est qu'effectivement, on ne parle que du mandat, mais on ne parle pas suffisamment du fait qu'il faut mettre en avant les agences immobilières. Alors moi, j'en ai pas beaucoup, j'ai 12 agences immobilières, j'ai 70 collaborateurs, et comme le disait mon confrère à l'instant, on représente à peu près 20% de nos ventes. Sur 1000 transactions par an, c'est des mandats exclusifs. Donc c'est important. Néanmoins, je pense que ce débat doit mettre vraiment en avant le fait qu'on apporte un service plus aux particuliers grâce au mandat exclusif. Et à partir de là, je pense qu'il n'y aura même pas de discussion. François Gagnon, vous avez un réseau d'agences un petit peu plus important que Patrick Chappet. Vous rejoignez aussi son point de vue, peut-être à l'échelle plus européenne. Comment est-ce que ça aurait dû être présenté finalement, ce projet de loi? Une des choses qui est intéressante, c'est qu'il y a un livre blanc qui a été fait par la FNIM, qui a été présenté avec une série de préconisations qui n'a pas du tout été pris en compte quand cette loi a été mise en place. Alors il y avait toute une série de préconisations, de propositions qui ont été dedans, et la solution qui est arrivée n'a rien à voir avec ce qui avait été proposé dans le livre blanc. Donc ça, c'est premièrement. La deuxième chose que je crois qui est intéressante, qui est important, c'est que, imaginons que M. Lefebvre a voulu bien faire. Et imaginons qu'il a voulu bien faire dans le sens où il est certainement quelquefois arrivé où vous avez eu des clients qui ont été mécontents du travail et du service qui a été apporté par une agence immobilière. Oui, parce que ça doit arriver quand même. Il faut en avoir conscience que forcément, on ne tombe pas sur nécessairement le meilleur agent immobilier. Exactement. Ça peut être un frein aussi. Alors, vous avez l'agent immobilier qui prend un mandat, imaginons 2-3 mois, qui ne fait rien. D'accord? Et à ce moment-là, le propriétaire se retrouve lié à cet agent immobilier. Et ce que M. Lefebvre a voulu faire, c'est en posant une question, mais qui n'est pas la bonne question. La question que M. Lefebvre a posée était de dire comment on fait pour libérer le propriétaire de ce mauvais agent immobilier. D'accord? Solution, on va rendre la clause pénale, on va le faire disparaître. Et ça, on va en parler d'ailleurs dans notre troisième partie. C'est un des points que vous voulez soulever qui est très très important dans la loi Lefebvre. Mais la question qu'il aurait dû poser, d'accord, c'est la question aurait été dans le même contexte, la question qu'il aurait dû poser aurait été de dire comment on fait pour s'assurer que ce que l'agent immobilier a promis qu'il ferait, il va le faire. Et si dans le cas échéant il ne le fait pas,
quelle est la conclusion, quelles en sont les conséquences. Et ça, il peut y avoir des solutions, justement, on exact. en parlera en dernière partie. Alors, c'est un débat assez technique, messieurs, quand même. Pour que le grand public qui nous regarde comprenne bien les enjeux, nous sommes allés à la rencontre de vos clients dans les agences immobilières. Nous leur avons posé des questions. Eux aussi, ils ont quelques petites choses à vous demander. Et je vous propose d'écouter une question très représentative de leur interrogation sur le sujet. On l'écoute. Bonjour, je vais vendre mon appartement car je souhaiterais quelque chose de plus spacieux en banlieue parisienne. J'aimerais savoir quels sont les avantages à signer un mandat exclusif avec vous. Alors messieurs, vous avez entendu la question de cette jeune fille. En quoi est-ce important de signer avec vous un mandat? Un mandat exclusif. Eh bien, nous allons pouvoir valoriser le bien beaucoup mieux que nous ne pourrions le faire en mandat simple, compte tenu du retour sur investissement qui va être plus fréquent. Donc, nous allons investir du temps et de l'argent. Alors, par exemple, en valorisant le bien sur Internet, on va le valoriser sur des sites efficaces, donc payants, avec des options percutantes, donc chères. On va pouvoir aussi faire des plans en 2 dimensions, en 3 dimensions, des visites virtuelles, des vidéos, tout ça pour valoriser le bien sur Internet. On va pouvoir aussi apporter des garanties, par exemple la garantie nouvelle aménagée, la garantie revente, la garantie de remboursement des honoraires si la vente ne se fait pas dans le délai convenu. Tout ça, c'est absolument impossible de le faire en mandat simple. Et je rajouterais, on va pouvoir aussi mettre le bien dans des fichiers communs de mandat exclusif, ce qui est un énorme avantage et pour le vendeur, un seul interlocuteur, une grande diffusion, et pour l'acquéreur, une seule agence, tous les biens. Patrick Chappet, vous êtes d'accord aussi? C'est la garantie qui est vraiment le point fort du mandat exclusif pour le client? Oui, bien sûr. Je crois que l'éternel problème, c'est de toujours rassurer le propriétaire. Donc, je rajouterai par rapport à ce que vient de dire mon confrère qu'il faut d'une part, quand on est particulier, qu'on veut vendre son appartement et qu'on veut confier un mandat exclusif, ce qui est un acte très important, il faut bien sûr bien choisir son agence immobilière. Donc, c'est un choix important qui vous engage sur une durée. Aujourd'hui, la durée du mandat exclusif, c'est 3 mois. Alors peut-être qu'effectivement, dans le débat, on en parlera peut-être tout à l'heure, la durée est peut-être à remettre en cause. C'est peut-être une idée, dans la mesure où si quelqu'un, un particulier, se trompe, il faut qu'il puisse effectivement, se remettre en cause l'agent immobilier et à ce moment-là, peut-être pouvoir donner son bien à un autre agent immobilier qui fera peut-être mieux le travail. 3 mois, c'est trop long pour vous, François Gagnon, par exemple? Alors, ce qu'il faut voir, c'est la durée du mandat doit être liée au temps moyen de faire une vente. Alors c'est sûr, et ça va être déterminé par le marché. Si on se retrouve dans un contexte de marché que la vente moyenne se fait dans 4 mois, 3 mois, c'est pas suffisant. Si la vente moyenne se fait dans 1 mois, 3 mois, c'est largement suffisant. Alors, ce qu'il faut faire très attention, c'est de ne pas faire du micro-gestion, micro-management de la profession et d'axer la profession sur le marché. On travaille avec le marché, on subit le marché, on interprète le marché. Ce n'est pas les agences immobilières qui déterminent le marché, c'est nous qui l'interprétons et qui l'expliquons aux vendeurs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement qu'on parle presque dans la profession immobilière de sans engagement? Parce qu'on peut prendre des anecdotes, mais dans plein de milieux, la téléphonie, etc., il y a des engagements, 24 mois, 36 mois. Vous, maintenant, avec la loi Lefebvre, on est en train de proposer, on est en train de dire qu'il n'y a pas de reconduction tacite, donc c'est 90 jours pour faire une vente. C'est extrêmement court. J'imagine que c'est un petit peu effrayant, ça, de se dire qu'on n'a que 90 jours sur le marché aujourd'hui. C'est très court de tenir ces délais. François Gagnon. Dans un marché tel quel aujourd'hui, ça va. Mais qui sait comment sera le marché dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc le mandat exclusif, et d'ailleurs ce qu'on peut voir par exemple dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, la période de la durée du mandat est déterminée par un accord commun entre l'agent immobilier et le vendeur. Alors c'est évident que le vendeur n'a pas intérêt à avoir son bien sur le marché pendant 1 an, il n'y a nulle part que ça intéresse personne, mais en contrepartie, c'est lié directement à la durée de temps moyenne pour vendre un bien. Si les biens se vendent dans 1 mois, je n'ai pas besoin d'avoir un mandat de 12 mois. Si la période de temps, parce qu'il y a une crise économique, le marché est très difficile, parce que c'est cyclique comme ça l'est toujours, et que la période de temps pour vendre un bien est 6 mois, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse avec un mandat de 3 mois? Ça ne sera pas possible. Donc il faut que ça soit lié à la durée du marché, et ça devrait être déterminé entre les parties, c'est-à-dire l'agent immobilier et le vendeur. Et quel est le risque pour le client, Jean-Claude Miribel, d'un mandat de 3 mois non renouvelable, Est-ce qu'on peut imaginer que l'agent immobilier va davantage bâcler son travail et essayer pour toucher sa commission ou pas du tout? On va beaucoup dépenser d'énergie à refaire les mandats et à faire de l'administratif au lieu de s'occuper de notre travail qui est de valoriser le bien, de recevoir des clients. Voilà. C'est une brimade. Et puis en plus, c'est une loi très parisienne parce que
À Paris, on vend un bien en une demi-journée. En province, il y a des endroits où il faut bien 6 mois. Donc en fait, les associations de consommateurs prônent la mise en concurrence via ce procédé-là. Donc finalement, vous n'êtes pas d'accord, ça ne changera rien, ça va juste multiplier des mandats simples et pas résoudre finalement l'exclusivité d'un bien. Patrick Chappet. Oui, enfin moi je voudrais rajouter aussi que, comme le vient de le dire à l'instant mon confrère, il y a une chose évidente, c'est que le marché parisien Île-de-France est complètement différent du marché de province. Donc déjà, il faut différencier la durée du mandat exclusif pour ces secteurs-là, au même titre que il faut le faire en fonction également des pays. Ça dépend complètement du marché immobilier. La deuxième chose, je voudrais également rajouter que quand on confie un mandat exclusif à une agence, il y a quand même des atouts non négligeables, en plus de ceux qu'on a évoqués. C'est que on peut imaginer, et c'est souvent le cas, que l'agent immobilier prend des honoraires moins élevés que pour un mandat simple, donc c'est quand même mieux pour le propriétaire qui vend. Deuxièmement, en général, il se voit offrir des diagnostics immobiliers qui sont bien sûr aujourd'hui obligatoires. Il se voit offrir, en ce qui nous concerne dans notre réseau, par exemple, quand un propriétaire confie un mandat exclusif chez IMAX, on lui dit voilà, votre bien, votre maison, votre appartement, on va faire des photos. Mais pour que ce bien soit mis en valeur sur Internet de manière plus importante que les autres, on fait intervenir un photographe professionnel. Ça coûte de l'argent, ce sont des plus. Et ça, tout ça sont des choses et des éléments qu'il faut mettre en avant et qui valorisent le travail et le vrai service de l'agent immobilier. On dit souvent que multiplier les intermédiaires, c'est augmenter ses chances de vente. Alors finalement, c'est faux. C'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit les associations de consommateurs demandent. Elles n'ont rien demandé. Elles ont été aussi surprises que nous. Oui, mais c'est ce qu'elles défendent comme position aussi. Maintenant, elles défendent cette position, sûr, de toute façon. Bien sûr, elles sont dans leur rôle. Elles ne connaissent pas plus notre métier que, semble-t-il, le gouvernement qui a fait ce projet de loi. Mais au départ, les associations de consommateurs n'ont rien demandé et ont même réagi en disant « nous n'avions jamais demandé une mesure aussi radicale ». Il n'y a pas de litige sur le terrain avec les mandats exclusifs. Il n'y en a pas. Bon, il y en a peut-être un petit peu, mais très très peu par rapport au nombre de mandats exclusifs qui se pratiquent. Est-ce que le mandat exclusif, c'est la relation de confiance? Là, je m'adresse à vous, François Gagnon, parce que je sais que c'est un petit peu un des fers de lance d'ERA. Vous en parlez beaucoup, de cette relation privilégiée entre le client et le vendeur. Est-ce que c'est ça vraiment aussi le point fort du mandat exclusif? Est-ce qu'on pourrait retirer finalement si il venait à être supprimé? Le but pour un vendeur de travailler avec un agent immobilier, au point de départ, c'est d'arriver à avoir le meilleur prix possible dans les meilleurs délais possibles pour la vente de son bien. La meilleure façon pour qu'un agent immobilier le fasse, c'est de pouvoir travailler en clarté, en transparence et sereinement, que toute la diffusion qu'il va faire, s'il réussit à produire des résultats, qui est à dire la vente de l'appartement ou de la maison, va pouvoir lui rapporter quelque chose, s'il met tous ses moyens en place. L'agent immobilier est une des seules professions où on est d'accord pour se faire payer uniquement au résultat. Si les politiciens étaient d'accord pour faire la même chose, ça serait extraordinaire. Ça n'existe pas. Il n'y a que les agences immobilières qui sont d'accord pour le faire. Alors, ils sont d'accord pour investir du temps, de l'argent, comme mes confrères l'ont dit, des moyens commerciaux, de la publicité, de la formation, dans tous les sens, pour dire on va attirer un maximum d'acquéreurs potentiels. Et de la même façon, on va faciliter la tâche aux acquéreurs en allant dans une agence immobilière pour voir un maximum de biens potentiels. Le jour où on arrête ça, c'est qu'on retourne au Moyen-Âge, pour justement que les agences travaillent dans leur coin, cachées, surtout on ne partage pas. On arrivait en France, justement, avec le mandat exclusif et le partage des mandats dans les fichiers communs, que ce soit avec la MIPI ou d'autres, on arrivait justement dans des situations où il y avait cette transparence de travail, il y avait cette facilité de travail, il y avait cet échange de biens qui se faisait, qui était dans l'intérêt des acquéreurs et des vendeurs. Alors, si on ne supprime pas le mandat exclusif, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution? On en parlait tout à l'heure, François Gagnon, pour justement continuer ce lien et cette confiance entre le client et le vendeur. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de checkpoint, quelque chose qui fait un lien où on rend compte du travail de l'agent immobilier envers son client, Jean-Claude Miribel? Nous le faisons on le fait déjà sur chaque mandat exclusif. Dans notre book de travail du négociateur, il est prévu de rencontrer le propriétaire au moins toutes les 3 semaines. Et en plus, on lui rencontre sans arrêt maintenant avec les moyens de communication modernes, les mails, le téléphone, les SMS, sans arrêt. Mais Patrick Chappet, si l'agent immobilier ne remplit pas son contrat, s'il ne fait pas bien son travail, est-ce qu'on peut rompre le mandat? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une durée contractuelle. C'est pour ça, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut impérativement qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure entre le propriétaire et l'agence immobilière. À partir de là, l'agence immobilière a une charte à respecter, il a des engagements à respecter.
il doit effectivement rendre compte. Aujourd'hui, on vient de l'évoquer, il y a via Internet, on peut tout à fait faire des comptes rendus de visites qui sont envoyés par email et qui font que le propriétaire est informé de ce qui se passe sur son appartement. Il faut qu'il soit informé. Un propriétaire doit être informé et doit savoir ce qui se passe sur son appartement quand il le confie en exclusivité à une agence, parce que sinon, quel est l'intérêt pour lui de le confier et de donner cette confiance ? Il n'y a pas intérêt. Très bien, merci messieurs, c'est sur ce mot qu'on va se quitter. On va se retrouver demain. Alors demain, on parlera un petit peu des reproches faits à votre profession. Alors, ce sera peut-être un petit peu moins agréable pour vous demain. Enfin voilà, j'aurai le plaisir donc de vous retrouver. Restez connectés sur TVIMO. Donc la suite de cette saga consacrée au mandat exclusif, c'est dès demain. À demain messieurs, on se retrouve très rapidement.